Lil Durk a récemment été placé en détention suite à une enquête pour meurtre. Il risquerait la prison à vie, voire la peine de mort. Vengeance, meurtre, trahison, histoire de micro, mais qu'est-ce qui se passe ? Lil Durk, rappeur américain de Chicago, souvent reconnu pour sa street crédibilité. Effectivement, Lil Durk fait partie des rappeurs qui vivent réellement ce qu'ils écrivent dans leurs textes de rap. Armes, crimes, trafic, toutes ces choses-là ne sont pas inconnues pour Lil Durk. Il a énormément gagné en popularité depuis les années 2020. Vous le connaissez sûrement pour ses sons comme Backdoor ou alors même le feat avec Dej Loaf, My Beyoncé. Beaucoup ne l'ont découvert que récemment, mais il faut savoir que Lil Durk fait de la musique depuis quand même très longtemps. Je viens de me souvenir d'un truc, est-ce que vous vous souvenez du feat de Lil Durk avec Lacrim à l'époque ? Mais dites-vous, à l'époque, il faisait des feats avec Lacrim, donc vraiment le mec date. En 2010, par exemple, il forme son collectif, son groupe OTF, Only the Family. Même si OTF est à la base un groupe de rap, il est quand même fortement soupçonné d'être une organisation criminelle, d'être finalement un gang. Un petit peu comme le label YSL de Young Thug, vous le savez peut-être, mais Young Thug est actuellement en procès car YSL est soupçonné d'être une organisation criminelle. C'est un petit peu pareil avec OTF. Grâce à Lil Durk et OTF, on découvre des artistes comme King Von. King Von est un rappeur, mais c'est également un ami très proche de Durk, et ce depuis très longtemps. Malheureusement, à 26 ans, et ça c'est très important pour l'histoire qu'on raconte aujourd'hui, à 26 ans, Von se fait assassiner. Il a été tué lors d'un shooting à Atlanta, c'est-à-dire à un moment où les gens ont commencé à tirer avec des armes à feu. La police en avait conclu qu'il s'agissait d'un règlement de compte entre gangs rivaux et qu'une dispute entre Von et Quando Rondo aurait très mal tourné, avec comme résultat 3 morts par balle, dont King Von, l'ami de toujours de Durk. On va pas revenir sur tout le clash de King Von, Lil Durk, Quando Rondo, etc. C'est vrai que Quando Rondo, c'est un rappeur qui fait partie d'un gang rival. Il y aurait eu d'énormes tensions entre Von et Quando Rondo quant à des histoires de featuring. Cette dispute entre ces deux individus n'était que le début, et maintenant, tout semble s'écrouler tel un effet papillon. C'est la nouvelle choc de ces derniers jours. Lil Durk a été arrêté en Floride. Des associés de Durk et des membres du clan OTF avaient été arrêtés quelques jours avant. Lil Durk devait sentir les problèmes arriver car il avait à ce moment-là prévu de partir en Italie. Lorsqu'il se fait arrêter, Lil Durk, il est en chemin pour l'aéroport afin de prendre un jet privé et s'envoler en Italie. Mais pourquoi Lil Durk se fait arrêter comme ça random en 2024 ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il faut savoir que les charges contre lui remontent à 2022. Il est soupçonné d'avoir en 2022 conspiré et organisé avec son collectif OTF le meurtre d'un membre du clan de Quando Rondo. L'attaque a eu lieu dans une station essence de LA et c'est finalement un membre de la famille de Quando Rondo qui est décédé à ce moment-là, son cousin, Lil Pub. D'ailleurs, quelques heures plus tard, on a eu un audio qui est devenu un petit peu viral sur les réseaux sociaux. Dans cet audio, on entend Quando Rondo qui crie, qui hurle de douleur suite au meurtre de son cousin. Il est sur les lieux du crime à ce moment-là, son cousin est déclaré mort sur place à la suite de ses blessures et on entend le cri de détresse de Quando Rondo. C'était vraiment très triste et difficile à entendre. C'est vrai que depuis 2022, la police fait donc son travail d'investigation et plusieurs éléments indiquent que l'attaque de la station essence était prévue. Nous avons par exemple des témoignages qui parlent d'une voiture blanche fuyant la scène à grande vitesse. Ils ont également enquêté en regardant les credit cards records, donc l'historique un petit peu des cartes bleues, quand est-ce que les membres de OTF avaient acheté des billets pour se rendre de Chicago à LA. Enfin, après une grosse enquête, leur conclusion est que Lil Durk aurait bel et bien commandité le meurtre du cousin de Quando Rondo en 2022. Cette attaque contre le clan de Quando Rondo serait une revanche bien évidemment suite au meurtre de King Von, dont le meurtre encore une fois a dû traumatiser Lil Durk. C'était vraiment une personne très proche de lui, il en a beaucoup parlé dans ses sons. Perdre son ami, perdre son day one friend, ça a été une des épreuves de la vie les plus difficiles pour lui. Toute cette organisation de Durk et son clan OTF, c'est ce qu'on appelle un murder for hire, c'est-à-dire que Lil Durk aurait hired, donc engagé quelqu'un pour faire le sale job à sa place. Le procureur en charge de cette affaire explique que les membres d'OTF n'ont pas agi seulement sous le coup de la colère. Cette attaque serait pour eux une manière de rétablir déjà le respect envers leur gang, de montrer leur loyauté à King Von et à son héritage, d'envoyer un message dans l'industrie du rap, genre ouais, vous attaquez pas à nous, n'osez pas vous attaquer à OTF. Lil Durk aurait également proposé des récompenses de type argent ou montée en grade dans l'organisation OTF, donc il y aurait eu des choses proposées en échange de ce meurtre. Le procureur explique également que pour lui, le meurtre de King Von a réellement été un tournant dans la vie de Lil Durk et qu'il ne pouvait pas rester inactif face à ce manque de respect. Durk est donc accusé d'avoir commandité et financé l'attaque. L'enquête révèle qu'il aurait fourni des armes et des masques aux membres d'OTF. Et en fait, il est vraiment décrit comme le cerveau de toute cette histoire. Cerveau qui aurait réellement tout organisé, qui serait vraiment le
evil mastermind derrière tout ça. Et ça risque de lui coûter extrêmement cher. Ce genre de crime peut être puni par la prison à vie, mais également par la peine de mort dans certains états des États-Unis. C'est très très chaud pour Lil Durk, c'est pas du tout une arrestation parce qu'il a conduit en état d'ivresse, ou alors parce qu'il a blanchi un peu d'argent, etc. Ou alors parce qu'il avait des substances illicites, etc., trafic, etc. Non. Pas du tout. Là, on est sur un autre niveau, on est sur un meurtre commandité. Comme je vous le dis, ce serait apparemment vraiment le gros cerveau derrière toute l'opération. En plus, il y a des histoires de vengeance avec King Von, etc. qui peuvent être des circonstances très aggravantes. Donc ça sent très mauvais malheureusement pour Durk. La prison est-elle évitable? Ça, je ne sais pas. Mais avec tout ça, on peut se poser une question. Est-ce que Lil Durk avait senti les choses venir? Est-ce qu'il aurait prévu d'être accusé d'avoir commandité un meurtre? Parce que si on regarde bien, depuis 2 ans, l'image publique de Lil Durk a été énormément redorée. Il semble réellement s'être éloigné de son lifestyle d'avant, il montre une image moins street, moins gangsta. D'ailleurs, allez écouter son son All My Life. Quand un rappeur utilise des chœurs avec un refrain chanté par des enfants, en général, ça sent pas bon. En général, il essaie de se dédouaner de quelque chose, il essaie de redorer son image. Plus sérieusement, Lil Durk s'est réellement rangé, il s'est même converti à l'islam, il a changé son nom. Il a également fait beaucoup pour son ancien quartier avec des programmes qu'il a lancés, des financements, etc. afin que la vie soit un petit peu plus facile et qu'il y ait de meilleures opportunités dans ce quartier où il a grandi, où il a évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui, Lil Durk, c'est une personne qui a énormément percé dans le rap. Il n'est pas aussi populaire en France qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins en France, mais aux États-Unis, quand même, il s'est établi comme un rappeur très 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 important de ces années-là, des années 2020. Il a une crédibilité, il est très respecté dans le game. Vraiment, il s'en est très très bien sorti dans la vie et on a l'impression qu'il veut un petit peu rendre l'appareil en aidant ses anciens voisins finalement. Pour vous dire, j'ai lu que son casier judiciaire avait même été wiped, nettoyé, effacé. Alors toutes ces bonnes actions, tout ce rebranding, stratégie ou sincérité? Mais c'est vrai qu'on a l'impression, alors je vais ici faire une petite théorie, je pense que Durk a été extrêmement touché par la mort de son ami King Von. Au-delà de perdre son ami, je pense qu'il a également été touché dans son ego. C'est un manque de respect. On tue un membre de son clan, on tue un membre d'OTF, presque un membre de sa famille finalement. Et ça, je pense que dans la mentalité des gens comme Lil Durk, des gens qui viennent vraiment d'un lifestyle très street, très gang, etc. Je pense que ça, c'est des choses que tu ne peux pas laisser passer, honnêtement. Et c'est vrai que selon moi, Lil Durk n'a pas trouvé la tranquillité jusqu'à ce qu'il se venge. 2 ans plus tard, en commanditant, si c'est le cas, parce qu'on parle toujours au conditionnel. Le procès n'est bien évidemment pas encore passé, on n'a même pas encore de date. Mais si tout ça s'avère vrai, je pense que Lil Durk a gagné en paix intérieure après avoir vengé son ami. Parce que si on regarde bien ces dernières années, il s'est vraiment repenti. C'est un petit peu comme si c'était la dernière action avant de se ranger. Parce que lorsque tu perces comme Lil Durk, qu'est-ce que tu vas encore traîner dans la street, te venger de machin, nanana? Franchement, déménage frère, déménage, développe ta carrière, mets bien les tiens, fais-les déménager également pour qu'ils soient en sécurité. Et en fait, les États-Unis sont très grands, le monde est très grand, d'où tu vas encore croiser tes détracteurs de ton ancien quartier. Enfin après, ce n'est que mon avis, mais je pense que avant de se ranger, avant de s'éloigner de son street lifestyle, il avait une dernière mission et c'était de venger son ami. Et j'ai l'impression que ça lui a apporté de la paix parce que, comme je vous l'ai dit, depuis il s'est converti, il a multiplié les bonnes actions, il semble réellement s'être rangé, on ne le voit plus trop prôner cette espèce de lifestyle vraiment de street, etc. Donc finalement, c'est un peu comme si voilà, j'ai réussi à me venger, maintenant je passe à autre chose. Malheureusement, ça n'a pas pu être le cas, car comme je vous le disais un petit peu plus tôt, comme je vous l'expliquais, il y a toute cette enquête qui a eu lieu sur Lil Durk, OTF, etc. Mais ce n'est pas tout. Lil Durk aurait été snitched, aurait été balancé, aurait été trahi par un membre de son propre clan OTF. Des documents révéleraient que c'est bel et bien un membre d'OTF qui a snitch Durk. Ce membre d'OTF aurait porté un micro, a wire, pendant des années, ayant ainsi des conversations avec Durk et peut-être d'autres membres du clan OTF pour balancer. Donc vraiment pour snitched. Ce mec-là sortait de prison, il avait déjà fait un long time. À mon avis, il s'est dit wow, je vais pas retourner behind bars. Je vais pas retourner en prison. Moi, je vais snitched. Donc d'un côté, j'aurai le paiement de Lil Durk qui va me mettre bien. Et d'un autre côté, voilà, je risque pas de me faire arrêter là, parce que là, il y a une enquête qui va tous nous mettre derrière les barreaux. Il aurait ainsi collecté plein d'informations en secret pendant des années. Et ça, mais ça va briser complètement la paix de Durk de ces dernières années. Excusez-moi, mais Lil Durk réussit à se venger. L'histoire semble être finie. Ok, t'as tué Von, j'ai tué ton cousin. Ok, on est quitte, c'est bon, on va pas aller plus loin. Malheureusement, là, Lil Durk, vraiment, j'espère qu'il n'est plus dans cette mentalité-là, mais il va devoir se venger d'encore beaucoup de monde. S'il se fait snitch par les membres de son propre clan avec des micros, etc., la vengeance, la vendetta n'est jamais finie. Parlons un petit peu de la réaction du public sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'énormément de fans de Durk ont blâmé les gens qui, sur Internet, le poussaient chaque jour à venger King Von. Il y a énormément de faux fans de Lil Durk et de King Von qui, sur les réseaux sociaux, encourageaient Lil Durk à venger son ami qui avait été assassiné par un clan adverse. Les gens, ils ont un petit peu trop regardé
des Narcos, Gomorrah, etc., ils se sont dit « Yo, Lil Durk, faut que tu te venges là, à tout prix !» Faut que tu te venges, prends ton gun et va te venger. Comme s'il n'y avait pas de conséquences dans la vie réelle. Comme si c'était une série. Et c'est vrai qu'on peut retrouver énormément de tweets sur Twitter de gens qui disaient Slide for Von, donc venge King Von, va attraper Quando Rondo, etc. Enfin, c'était vraiment... on l'encourageait réellement à commettre un meurtre, un crime. Un petit peu plus drôle, on a aussi eu des fans qui ont slide dans les DM de Perkio. Perkio, c'est le sosie de Lil Durk, plus ou moins officiel, il est carrément apparu dans un des clips de Lil Durk. Perkio lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et il y a plein de gens qui lui ont envoyé des messages en mode « Perkio, do the right thing. Prends les choses en main, prends la place de Durk. » Littéralement, les fans de Durk veulent que son sosie prenne sa place en prison. Les autorités n'y verront que du feu, vraiment pitié, prends sa place. C'est trop. En plus, Perkio, vraiment, miskin, genre, ok, il ressemble à Lil Durk, mais ça se voit qu'il est plus jeune, c'est un peu un gosse, tu vois. Genre, vous voulez qu'il aille derrière les barreaux pour Lil Durk, qui a très probablement commis les crimes en plus. Il y a des gens qui disaient dans les DM de Perkio, ouais, prends sa place, t'inquiète, il va te mettre bien, etc. Il a les fonds pour financer ça, mais s'il te plaît, prends sa place. On a aussi eu un moment assez bizarre où Dej Loaf, donc Dej Loaf, la rappeuse, qui a d'ailleurs déjà collaboré dans le passé avec Lil Durk sur le fameux son Shorty ma Beyoncé. Et en fait, dès que Lil Durk a été locked up, donc dès que Lil Durk s'est fait arrêter, elle a tweeté Free mine, donc libérez les miens. Sauf qu'elle l'a supprimé tout de suite après parce que les gens étaient en train de dire yo, qu'est-ce qui se passe, Lil Durk il a une meuf en plus, India Love, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que c'est bizarre parce qu'elle a effacé le tweet. Donc est-ce que Dej Loaf avait une relation avec Lil Durk, etc. C'est vrai qu'il y a plein de spéculations. Cette histoire d'arrestation, ça fait énormément parler. J'en sais pas plus que vous sur cette histoire de Dej Loaf. En tout cas, ce que je sais, c'est que pour conclure un petit peu toutes ces histoires-là, je voudrais dire que c'est quand même très triste finalement. C'est très triste parce que derrière toutes ces histoires de gangs, de bandes organisées, etc., de crimes, ok, c'est le monde du rap, ok, c'est le street lifestyle, etc., ok, les rappeurs, bah, ils parlent de ce qu'ils vivent dans la vraie vie, mais derrière ça, il y a des familles qui perdent leurs cousins, leurs frères, leurs fils. Et derrière ces règlements de compte qui, certes, divertissent la terre entière, il y a de réelles vies en jeu et de réelles familles en deuil. Donc c'est vraiment triste et on peut se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment se détacher du lifestyle de la rue et des violences, etc. après avoir percé? Parce que c'est vrai que des gens, même comme moi, ont cette logique-là de dire mais frérot, t'as percé, vraiment, you did it, tu l'as fait. Donc pourquoi t'es encore dans des histoires de gangs, de meurtres, etc. Vraiment, enjoy your money in Bahamas, please. Des gens comme moi ont tendance à penser comme ça, mais finalement, est-ce si facile de se détacher de ce lifestyle dans lequel t'as été élevé, dans lequel tu as évolué, qui a peut-être forgé ta mentalité finalement? Je pense que même quand on a l'argent, la fame, etc., je pense qu'il est très difficile d'oublier d'où on vient, les violences, etc., cette envie de vengeance. À suivre en tout cas ce qui va se passer, il y aura très probablement un procès, il y aura très probablement d'autres révélations. On suivra tout ça ici sur cette chaîne. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram que je vous affiche juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!